Bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutent fidèlement, euh, soit sur pourchrist.com, sur le site ou sur YouTube. Ben, bienvenue. On est rendu aujourd'hui à la synthèse de Paul, de l'Épître aux Romains, spécifiquement cette lettre-là. Puis en se rappelant aussi d'un des versets, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien, aujourd'hui, je vais tenter de vous faire un portrait, une synthèse de la lettre de Paul. Et bien sûr, c'est toujours difficile, parce qu'il y a tellement de choses qu'on voudrait toutes regarder tout ensemble. Mais une synthèse, ce n'est pas pour aller dans le détail, mais pour aller rapidement et pour regarder l'ensemble et peut-être permettre à ceux qui aiment vérifier d'eux-mêmes, aller vérifier, chercher dans la parole de Dieu, chercher qu'est-ce qui a été dit, d'aller valider ça. Et ça peut servir de plateforme pour savoir dans quel chapitre, dans quel message aller puiser les informations supplémentaires que, bien sûr, on n'aura pas le temps de regarder, à part certaines aujourd'hui. Bien, avant d'aller plus loin, remettons cette démarche au Seigneur ensemble. Seigneur, c'est toi qu'on veut suivre, c'est toi qu'on veut plaire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole. Alors, on veut s'assurer qu'on comprend bien, Seigneur. Fait que dirige-nous par ton Esprit Saint, qu'on soit pas sage à nos propres yeux, mais que toi, tu nous accordes ta sagesse, Seigneur. Merci en ton Saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur de notre vie. Amen. Bien, dans cette lettre, Paul a sa manière d'écrire. Une chose qu'on peut constater, il désire toujours répondre aux besoins de la foi de ceux ou celles pour qui il écrit la lettre. Et ça sort beaucoup dans ce qu'on a vu dans Romains. Il veut tout dire en même temps, puis profiter de l'occasion de redresser, corriger, exhorter, enlever les mensonges, redresser des situations, tout ça pour instruire selon la parole de Dieu. Paul est dédié à cette mission que le Seigneur lui a confiée. Mais Paul parfois fait de longues explications avant d'arriver à la conclusion de ce qu'il veut dire. Ces explications peuvent facilement être sorties de leur contexte parce que ça peut être facile de perdre le fil si on n'est pas vraiment attentif. Et ce que je vous suggère à chacun, j'aurais aimé avoir le temps, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais éventuellement je veux le faire, c'est prendre toute la lettre de Paul, enlever tous les chapitres, tous les versets, puis que ça soit comme une lettre. Et ça pourrait éclairer, aider à comprendre, puis aller faire nous-mêmes où il y a des séparations dans le texte, et non pas se fier sur ce que certains ont cru bon placer. Paul va toujours vouloir encourager, nous exhorter. Paul va faire parfois des parenthèses. Il est en train de parler de quelque chose, puis là, il passe une parenthèse, puis il revient par la suite. Si on n'est pas attentif, on peut perdre le fil facilement, comme je vous avais mentionné. Puis Paul, ce qui exhorte, ce qui encourage, c'est à suivre Jésus-Christ en toutes circonstances. Bien, le contexte de cette lettre peut être réparti. Il y a différentes façons de regarder, mais en principal, en général, les 11 premiers chapitres vont parler, bien sûr, après l'introduction et salutation, l'état de l'homme devant Dieu et la solution de Dieu pour ça, à comment les hommes peuvent être sauvés, mais par la foi, par l'évangile de Jésus-Christ seulement, et sans la loi de Moïse,
ça confronte des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme mais qui voulaient imposer de suivre des règles de la loi de Moïse aux non-juifs et tout ça, dont la circoncision, les œuvres de la loi et tout ça. Puis, Paul remettait ça en contexte et ramenait ça à dire non, les non-juifs ont été acceptés de Dieu. Et non seulement acceptés, ça a été prédit par Dieu à l'avance et que Dieu amènerait les gentils, c'est-à-dire les nations, les non-juifs, dans son alliance, comme il avait promis, prédit, et Jésus lui-même en avait parlé, qui amènerait un seul troupeau. Puis d'autre part, il y a certains des gentils, on va voir ça plus vers la fin des derniers chapitres, avant le chapitre 11 et le chapitre 11, qui pensaient que les Juifs maintenant n'avaient plus vraiment la place, là, parce qu'il y en a qui prenaient position, la loi de Moïse, etc., puis que Dieu les avait rejetés. Mais Paul les confronte à cette croyance d'erreur, puis va les amener aussi à réfléchir, fais attention, parce que si Dieu a fait ça avec certains des Juifs qui n'ont pas voulu croire, toi aussi, ça peut t'arriver, qu'il peut te rejeter, toi aussi. Ça fait qu'ici, Paul va parler de l'égalité devant Dieu. Le contenu de cette lettre, les 3 premiers chapitres vont démontrer beaucoup d'emphase sur l'état pécheur du juif, puis du non-juif aussi. Puis, il prend même une façon d'expliquer les choses que des juifs vont dire « Ah oui, ça c'est pas correct, c'est pas correct ». Ils jugent, ils condamnent, puis après ça « Wow, toi tu dis ça, mais tu fais pareil ». Wow! En tout cas, quelle façon que l'Esprit Saint a montré à Paul, hein? Comment aller donner comme un coup de fouet, wow, pour faire réaliser des choses. Puis, le seul moyen d'être justifié devant Dieu, sans la loi de Moïse, qui n'a plus rien à faire là, c'est par la foi en Jésus-Christ. Tous sont pécheurs. Puis on a besoin d'obtenir la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi qu'on apprend dans ces premiers chapitres-là. Par la foi, bien sûr, en Jésus-Christ. Pour tous ceux et celles qui croient, Dieu va les justifier. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça n'a plus rien à voir pour être justifié devant Dieu. Seul Dieu va justifier autant les Juifs que les non-Juifs, circoncis et incirconcis, mais toujours par le moyen de la foi. Justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. On sait quand on dit gratuitement, hein, c'est pas que ça n'a rien coûté. Imaginez le sang précieux de Jésus-Christ. Puis, c'est absolument pour être sauvé par sa grâce, obtenue par la foi en Jésus-Christ qui a payé et qui l'a tout enseigné, le moyen comment croire en lui dans son évangile. Et c'est pour ça que dans Matthieu 28, hein, il nous dit « Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé ». Au chapitre 4, Paul va prendre l'exemple de la foi d'Abraham. C'est pas pour rien qu'il prend Abraham, qu'il a choisi Abraham. Abraham, tous les Juifs connaissent qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham. Puis d'ailleurs, veulent tous se déclarer fils d'Abraham pour avoir droit à la promesse. Mais Paul a utilisé l'exemple d'Abraham. Il y a 2 aspects qui ressortent. Que c'est pas par la loi, parce que la loi, au temps d'Abraham, ça n'existait même pas. C'est par la foi, la confiance qu'Abraham avait en Dieu. Il a suivi Dieu, il a obéi Dieu. Il était prêt à tout pour Dieu, parce qu'il croyait Dieu. Puis, que la promesse qui a été faite à Abraham ne disait pas seulement au peuple juif, mais que
toutes les nations seraient bénies en Abraham. Fait que pour un Juif qui reçoit ça, c'est peut-être une révélation de dire wow, wow, c'est vrai, c'était pas juste aux Juifs, parce qu'ils sont tellement certains, avec tous les enseignements, surtout dans le temps des pharisiens qui ont reçu, que c'était juste le Juif. Puis pourtant, même dans l'Ancien Testament, un non-juif pouvait se joindre en autant qu'ils suivent la loi de Moïse. Au chapitre 5, la paix et la réconciliation avec Dieu. La vraie paix. Des fois, les gens parlent de paix, hein? Mais la paix la plus importante, la plus déterminante de ta vie, c'est la paix avec Dieu, être réconcilié avec ton Créateur. Il nous parle aussi que la mort est arrivée par Adam, mais que la vie éternelle est arrivée par Jésus-Christ. Adam n'a pas fait un bon choix, il a péché, il a offensé Dieu, puis à cause de ça, il y a eu des conséquences, et non pas qu'on est détenteur du péché originel. Non, on a subi les conséquences qu'Adam a fait, le choix d'Adam. Comme un père qui c'est-à-dire un conducteur qui irait sur la route, qui serait en ivresse, puis qui blesse quelqu'un, qui a fait quelque chose de pas correct. Il blesse quelqu'un, mais la personne va subir les conséquences, mais ce n'est pas la personne qui subit les conséquences. Mais après, Paul rattrape tout ça, hein, il dit, mais oui, mais il n'y a pas juste Adam. Nous autres aussi, on est pécheurs, mais pour nos propres péchés. Puis la vie éternelle vient par Jésus-Christ maintenant, cette bonne nouvelle. L'accès à cette grâce par la foi dans laquelle on demeure ferme, que Paul nous parle au chapitre 5, parce qu'il y a des afflictions, des tribulations, puis ça a été depuis le début de l'Église, à partir de Jésus-Christ, les apôtres, les catacombes et tout ça, des afflictions, des tribulations. Ça va produire un fruit. Ça produit la persévérance. Oui, j'ai des obstacles, mais je vais les surmonter. Par la suite, il nous parle que cette persévérance-là va nous amener de la victoire dans l'épreuve. Pas juste être victime, mais être victorieux de cette épreuve. Puis, cette victoire produit l'espérance que Dieu est là, l'espérance de ce qu'il nous promet, il va l'accomplir. Hein? Et on le revoit au chapitre 8, hein, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis dans Timothée, hein, Paul le disait, « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, puis la piété qui est selon la vérité, que Paul dit aussi, en Jésus-Christ, seront persécutés. » Si on persécutait le Maître, ils vont persécuter, bien sûr, tous ceux qui l'aiment et qui le suivent. Au chapitre 6, la mort au péché, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Autrefois, tu étais esclave de tes péchés. Tu n'avais pas de moyen de t'en sortir. Tu essayais, tu avais beau réussir des petits coups, mais ça ne marchait pas à long. Mais maintenant, Jésus est venu pour te libérer, pour vivre dans la justice. Séparé du péché, parce que le péché, ça produit la mort. Puis on va le revoir par Paul. Puis Paul va l'appliquer au je. Puis pourquoi il parle de cette façon-là? Ben, il parle suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Fait qu'avec le juif, je me suis fait juif, avec le nom, etc. Hein? Paul donnait, s'adaptait, mais pas se mettre, faire comme les personnes faisaient, non, mais pour aller chercher la compréhension et pouvoir leur parler. Puis il disait, en effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice, pour l'iniquité, ainsi maintenant livrez-les comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché,
Vous étiez libre à l'égard de la justice, hein? Quel fruit est-ce que tu en retirais des choses que tu as présentement honte? Moi, pour ma part, je me souviens de choses, puis j'en ai honte. Leur fin à ces péchés-là, c'est la mort. Puis Paul est en train de parler ici, il leur disait au chapitre 6, qu'il parlait à des personnes qui connaissaient la loi. Mais Paul serait-il en train de se contredire parce qu'au chapitre 7, il dit, qu'on va voir dans quelques instants, que si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Hein? Souvent, un passage pris hors du contexte. Puis au verset 6, mais maintenant affranchi du péché et esclave de Dieu. Fait que là, le péché habite-tu en toi ou si tu es libéré et t'es rendu esclave de Dieu et non plus du mal, pour vous en retirer pour fruit la sainteté, puis avec ce fruit-là, pour fin, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce que le péché produit, le salaire du péché, c'est la mort. Paul est très clair, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis en Jésus-Christ, soyez saints car je suis saint. C'est la règle de l'Évangile. Puis, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez, qu'on va voir dans Romains 8. Fait que, Paul dit-tu qu'il faut vivre dans le péché? Nullement, nullement. Jamais Paul dit d'un côté de la bouche, le péché fait mourir, mais tu peux continuer quand même. La grâce enseigne la piété, mais tu ne seras jamais capable d'arrêter un jour pécheur, toujours pécheur. Hein? Un principe sur lequel s'est appuyé les AA, tu vas toujours être ivrogne. Moi, j'en connais, et moi-même, pour la part, qui était aux prises avec de l'alcool. Et non, je ne suis plus alcoolique, je n'ai plus aucun goût pour ça. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Mais ça, on peut arriver à des positions comme ça, juste en découpant des versets, en prenant des bouts et sans prendre tout l'argument de Paul. Paul dit justement, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce fardeau qui emmène où? À la mort. Je suis tiraillé entre faire le bien puis faire le mal. Hein? J'aimerais ça faire le bien. Je pense pas que beaucoup de gens disent, ben moi là, je veux aujourd'hui vraiment faire du mal. C'est juste ça que je veux faire. Je ne penserais pas. Mais le seul qui peut m'aider à le faire, hein, Paul n'est plus misérable, n'était plus misérable, mais il va nous le dire après aussi. Le seul qui peut m'aider à le faire, puis le seul qui peut m'en délivrer du mal, celui qui m'aide à faire le bien, puis celui qui peut me délivrer du mal puis du tiraillement que j'ai. Parce que son Esprit Saint habite en moi et je peux maintenant faire des choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation. Ce n'est pas la même chose. Même Jésus a été tenté, et lui, sans jamais pécher. Au chapitre 7, Paul nous parle de la mort de l'ancienne loi de Moïse. Ça permet maintenant d'être une nouvelle alliance. Puis pour ça, il prend l'exemple du mariage. Puis, avec cet exemple du mariage-là, il démontre qu'un mariage, c'est indissoluble devant Dieu. C'est juste la mort de un ou l'autre qui peut rendre ce mariage qu'on peut se remarier. Mais Paul prend cet exemple-là pour l'ancienne alliance. C'est mort maintenant. Maintenant, je peux me marier avec la nouvelle alliance. Puis aussi, plus loin dans le chapitre, il va parler justement qui est piégé dans un combat entre le bien et le mal. Puis sa seule solution pour être délivré de ça. Puis Paul, s'il aurait utilisé l'argument du mariage, puis que ça aurait été possible de se remarier, comme certains disent aujourd'hui,
alors que Jésus a très bien répondu, celui qui marie quelqu'un qui a été répudié commet adultère, c'était très clair. Bien, Paul n'aurait pas pu utiliser cet argument-là face à des gens très stricts au niveau de religion qui auraient pu défaire son argument facilement. Puis il disait, ben non, on peut être autant avec la loi de l'ancienne loi puis la nouvelle en même temps, surtout aux Juifs qui voulaient faire un mélange des deux. Chapitre 8, Paul va parler de vivre selon l'Esprit. Maintenant, tu vis selon l'Esprit de Dieu. Puis si tu vis selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair, ben, il n'y a pas de condamnation parce que tu vas vivre en Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ. Tu vas plaire à Dieu, tu vas marcher comme Dieu te demande. Tu deviens enfant de Dieu, héritier de la vie éternelle. Mais ceux qui continuent de vivre selon la chair, ben, ça produit toujours la mort. Puis, de plus, quelque chose, moi, qui m'a déjà fait trembler, tu demeures ennemi de Dieu. Et on m'avait enseigné différemment. Puis, ça, c'est pour chacun de vous. Des fois, on entend des choses qui nous marquent, qui nous laissent. Puis on pense que c'est la vérité, on ne l'a jamais vérifié. Puis quand tu vas vérifier tout ce que Paul dit, ça ne tient plus là, que je peux continuer à vivre selon la chair, puis pécher, puis c'est pas si grave que ça. Paul va parler aussi au chapitre 8 des souffrances et difficultés qui ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Puis que Dieu est au courant, Dieu voit ça, mais tout concourt au bien. Que l'Esprit Saint intercède pour nous dans nos faiblesses. Puis pour le chapitre 8, j'avais fait 2 enseignements parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce chapitre. Puis, vous savez, Paul parle ici au chapitre 8, au début du chapitre, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ben, ils ont la vie et la paix avec Dieu, la vie éternelle puis la paix avec Dieu. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, puis ça égale la mort. Fait qu'on a un choix, c'est un choix, puis en surplus, on devient ennemi de Dieu. Voici un exemple d'un message. Voici comment j'ai été amené à apprendre. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wow, ça fait plaisir à entendre, c'est grandiose. Mais un verset en passant qui est enlevé de beaucoup de nouvelles versions modernes qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a une condition. Dans les nouvelles versions, ces mots-là ont disparu, ont été mis en parenthèse ou italiques ou autre chose pour montrer comme s'ils n'étaient pas là. Pourtant, tous les anciens chrétiens l'avaient, ça, le connaissaient. Mais heureusement, c'est écrit plus bas, un peu plus bas. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, mais ceux qui sont sous la chair, qui continuent à marcher sans l'Esprit de Dieu, marcher selon les convoitises de la chair et tout ça, sont ennemis de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Un message incomplet, un brouillard qui s'installe pour voir le reste, comprendre. On appelle ça le zooming. On veut juste voir, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'à peu près toutes les dénominations ou religions chrétiennes utilisent, mais qui est découpé de son contexte. Il y a des conditions à ça. Même si on entend souvent l'évangile inconditionnel, non, Jésus a posé des conditions. Repentez-vous, convertissez-vous. Paul développe, pas par des œuvres de la loi de Moïse. On est tous égaux devant Dieu, juifs ou non juifs, mais c'est par la foi en Jésus. Puis là, on a les gens qui ont la foi,
vont choisir de marcher selon l'esprit. S'ils n'ont pas la foi, ça ne leur dérange pas de continuer à marcher selon la chair, mais de vouloir avoir le ticket pour le ciel, hein, le ticket. Puis, tu es libre ou esclave du péché. Paul aborde ces thèmes-là, ces aspects-là. On ne peut pas les détacher un de l'autre. Ils vont tous ensemble. Puis Paul va revenir à plusieurs reprises au travers des chapitres, puis va conclure encore plus loin, revenir à la charge. Malheureusement, beaucoup ont découpé des versets. Quelle tristesse. Pourtant, Pierre nous avertit, on va le revoir tantôt. Au chapitre 9, Paul déchiré en voyant le rejet du Seigneur, que ses compatriotes, ceux de son peuple, rejettent la foi en Jésus-Christ. Il va parler aussi que Dieu est souverain. Quand Dieu décide, personne n'est au-dessus de Dieu. Mais Dieu, en même temps, va toujours honorer ses paroles. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a choisi d'appeler son peuple parmi toutes les nations, pendant qu'il y a plusieurs Juifs qui ont choisi de rejeter la pierre angulaire, la pierre de l'angle, qui est devenue la pierre d'achoppement sur laquelle ils trébuchent, parce qu'ils ne veulent pas croire. Puis même, c'est un scandale pour eux, Jésus-Christ. Puis ils s'entêtent à vouloir avoir leur propre justice, alors que Dieu dit, ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Même Moïse avait dit, il va venir un prophète comme moi, écoutez-le dans tout ce qu'il va vous dire. Ils ont rejeté malheureusement. Puis ils veulent leur justice par les œuvres de la loi de Moïse, au lieu de croire. Au chapitre 10, Paul va parler qu'ils sont zélés, mais sans vraiment connaître la justice de Dieu. Puis ça arrive, on voit ça dans des dénominations, dans des religions. Des gens qui deviennent zélés. Mais est-ce qu'ils ont la connaissance de la vérité? Ils sont prêts à tout. Il y en a qui meurent même. Mais ils n'ont jamais vérifié, validé. Ils ont gobé tout ce qu'on leur disait au lieu d'aller voir. Le chrétien a un grand avantage. Il y a la parole de Dieu qui demeure éternellement, sur laquelle tu peux aller vérifier. Toute écriture est inspirée pour nous instruire, nous corriger, nous ramener dans l'ordre, dans la justice de Dieu. Mais Christ est la fin de la loi de Moïse, que Paul dit clairement. Puis la foi prêchée, confessée par nos paroles, Jésus-Christ, croire de tout notre cœur en lui. Croire en lui, puis il n'y a pas de distinction que ce soit pour un juif ou un non-juif. Le salut est accessible à tous ceux qui invoquent Dieu. Mais selon son évangile, selon ses critères à Dieu. Il y en a qui croient qu'ils invoquent Dieu. Quelqu'un m'a déjà dit, Dieu m'a dit que si quelqu'un l'invoquait, il y a juste ça à faire, puis il est sauvé. Bien, si tu lis la Bible un peu dans le Nouveau Testament, un peu partout, il faut invoquer Dieu avec des mains nettes, un cœur pur. Il faut se repentir, donc il faut se repentir, il faut croire. Il y a plein de choses qu'on doit faire. Marcher dans la « Soyez saints car je suis saint », c'est tout ça. Mais là, est-ce qu'on peut exclure tout le reste parce qu'on prend un bout de phrase? Et voici la foi qui doit provenir seulement de la parole de Dieu. Ce que tu crois, ce que je crois, si ce n'est pas écrit textuellement, c'est pas ça, je peux me leurrer, me tromper et m'en aller croire des fables, des choses peut-être bien agréables, comme tantôt, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais je le détache du reste. Bien, non, la foi, ça vient de la parole de Dieu, ce qu'on doit, ce qu'on croit. Dieu se laisse trouver, s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Pourquoi Paul parle de ça? Parce qu'il est encore en train de continuer avec le thème principal, qui est de
convaincre les Juifs que les non-Juifs ont été acceptés de Dieu, que ces choses faites, puis que Dieu les avait avertis que s'ils se rebellaient, s'ils n'arrêtaient pas de faire la rébellion, que Dieu sait ce qui arriverait dans le temps. Et j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Maintenant, pour les Juifs qui étaient auparavant sous la loi de Moïse, pour les non-Juifs qui n'étaient pas sous la loi de Moïse, mais avaient leur propre loi, ils sont tous égaux devant Dieu, que Paul nous dit. Ils sont tous pécheurs, puis ils peuvent tous être perdus ou sauvés, dépendamment des choix qu'ils vont faire. Plusieurs disent, c'est Dieu qui accorde sa grâce. Oui, Dieu accorde sa grâce, mais il nous dit comment obtenir sa grâce. Peux-tu obtenir sa grâce sans croire en Jésus-Christ, sans te repentir, sans faire les choses que son Fils te dit? Seulement par la loi de la foi en Jésus-Christ, maintenant. Paul dit, je suis sous la loi de Christ. Il ne dit pas que je ne suis pas sans loi, je peux pas, non, je suis sous la loi de Christ. Au chapitre 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Paul lui-même est juif. Il dit, la preuve, je suis juif, moi. Puis d'ailleurs, si tu regardes, tous les apôtres, c'était des juifs, le début de l'Église pendant je crois que c'est, je ne voudrais pas dire une chose, mais il me semble que c'est autour de 12 ou 14 premières années, c'était tous des Juifs qui composaient l'Église et c'était à Jérusalem qu'était le conseil. Même ils ont eu de la difficulté quand Pierre a été rencontré des non-Juifs. Mais Dieu les a parlé, Dieu a rétabli toutes choses. Puis, il parle aussi ceux d'Israël qui ont été retranchés. C'est parce qu'ils ne croyaient pas, ils étaient incrédules. Mais toi, tu subsistes par la foi, le non-juif, parce que là, il s'adresse plus spécifiquement aux non-juifs. En tout cas, ça me concerne, puis sûrement vous aussi. Puis de ne pas s'enorgueillir avec ça, mais de craindre Dieu. Puis il va prendre l'exemple des deux oliviers, l'olivier sauvage puis l'olivier franc. Puis il dit, Dieu, s'il n'a pas épargné les rameaux naturels, puis il t'a rentré, toi, à la place, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Parce que comme Dieu, on ne se moque pas de Dieu, la même chose ici. Pour ça, il nous dit réfléchir, de considérer, de prendre une réflexion sérieuse, considérer à la bonté, mais à la sévérité de Dieu. Il y en a qui veulent voir Dieu juste sa bonté, il y en a qui veulent voir juste sa sévérité. Non, Dieu a les deux. Sa sévérité à l'égard de qui? Ceux qui sont tombés, ceux qui ont choisi cette voie-là. Mais sa bonté, si on persévère dans cette bonté, dans sa grâce. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Wow, quel sérieux avertissement. Si on entendrait prêcher ces choses-là, au lieu d'essayer de les atténuer, de les modifier, de les changer, l'Église ne serait sûrement pas dans le même état qu'aujourd'hui. Fait que, chapitre 1 à 11 parle beaucoup du juif versus le non-juif. Paul va continuer à s'adresser en général à tout juif et non-juif qui croient. Paul va les exhorter à vivre comme justes, des justes selon la foi, puis à offrir leur vie en sacrifice à Dieu, que leur vie leur appartient plus, se soutenir les uns les autres dans la paix de Dieu, puis des divisions qu'il y avait entre les Juifs et non-Juifs. Pour ça que Paul a écrit une longue lettre qui avait tant de détails, tant de précisions, pour convaincre, exhorter, ramener à la vérité de l'Évangile. Puis ici,
Paul encourage ceux et celles qui vivent déjà dans la foi, selon la véritable foi. Les exhorte, va corriger, va donner des conseils, des commandements que le Seigneur a donnés, va les répéter, puis instruire tout le monde à vivre selon l'Évangile. Au chapitre 12, la foi, un sacrifice vivant. C'est plus pour nous-mêmes qu'on vit, on vit pour notre Créateur, on vit pour notre patron, celui qui va récompenser un jour. On n'est pas supérieurs les uns aux autres. On peut avoir des attributions ou des dons ou des choses différentes, mais personne n'est supérieur. On a des responsabilités différentes par contre. Tous un même corps. Pourquoi il revient avec ça, juif et non-juif? Un seul corps, un seul troupeau, Jésus avait dit. Vive la foi. Puis là, il va donner plein de choses, d'enseignements que Jésus a laissés dans son évangile. Être plein d'amour, rendre honneur, respect aux autres. Pas leur faire ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, puis faire pour eux ce qu'on aimerait. Zélé, fervent, zélé. On me dit, les zélés, ils veulent se sauver par les hommes. Mais non, l'Évangile nous dit d'être zélé pour le Seigneur, fervent, puis même les tièdes, il dit qu'est-ce qu'il va faire avec. Joyeux dans l'espérance. Pourquoi dans l'espérance? Parce qu'il va nous arriver toutes sortes d'embûches, toutes sortes de choses. Mais reste joyeux parce que dans cette espérance en Dieu, dans l'espérance, la foi, qui amène l'espérance, les choses qu'on ne voit pas encore, mais qui s'en viennent. Patient dans les épreuves, persévérant dans les prières, de participer aux frères, aux sœurs qui sont dans le besoin. Il y en a tellement qui sont dans le besoin actuellement dans tous les pays. Open Doors est un des ministères, et Gospel pour Adia, qui aide des frères, des sœurs qui ont des graves difficultés, mais qui ne veulent pas abandonner la foi. Ils croient. Puis eux prient pour nous pour qu'on devienne moins tièdes. Empressés à exercer l'hospitalité, bénir ceux qui nous persécutent. Oh, ça c'est moins facile, mais ne pas maudire, se réjouir et pleurer selon ce que les autres vivent. Ils se réjouissent, on se réjouit. Ils pleurent, on pleure. Mais oui, d'avoir les mêmes sentiments. Être humble, pas se voir comme plus sage que les autres, être en paix, pas se venger, pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt rendre pour le mal, tu rends du bien, faire du bien. Dieu, ça appartient à Dieu. Dieu va juger, puis Dieu va rétribuer. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Laisse-toi pas surmonter par le mal, mais surmonte-le par le bien. Quel précieux enseignement. Parce que si tu tombes dans le mal, tu deviens aussi pire. Tu ne vis plus selon l'esprit, tu vis selon ta chair. Chapitre 13. Devez rien à personne, sauf vous aimer les uns les autres. Puis les commandements envers son prochain, là, pas de voler, pas d'adultère, etc. Tout ça se résume dans un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas faire de mal au prochain. Paul parle aussi que c'est l'heure de se réveiller parce que le salut est bien plus proche. On est imaginez, il y a 2000 ans, près de 2000 ans, imaginez aujourd'hui, de se dépouiller. Le jour approche. Quel jour? Le jour du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Débarrassez-vous de ça. Si t'es tiraillant quelque part, va voir, misérable, va voir à Christ. C'est Christ qui peut tout nous aider. Mais il veut qu'on prenne nos responsabilités,
qu'on qu'on lui soit fidèle, déterminé. Puis il aide toujours ceux qui sont vrais, qui sont responsables envers Dieu, qui savent qu'ils ne peuvent pas se moquer de Dieu, mais que Dieu peut les aider dans leur faiblesse. Marcher honnêtement, pas de débauche, d'ivrognerie, de luxure, de choses sexuelles, impudicité, des querelles, envier les autres, mais plutôt se revêtir de Jésus-Christ. Hein, comment Jésus-Christ était vêtu d'œuvres de lumière. Ne pas flatter la chair dans ses convoitises. Au chapitre 14, il y a des forts et il y a des faibles dans la foi. Il y a des opinions. Certains ont des opinions pour des aliments, pour des jours. Puis ceux qui sont forts, savent que non, ça n'a pas d'importance. Ceux qui sont plus faibles dans la foi, oh non, c'est bien important. Mais les laisser cheminer dans ça. Pas être une occasion, pas condamner de part et d'autre celui qui ne mange pas et celui qui en mange, de s'attaquer mutuellement. Non. Pour ce genre d'opinion, on va voir autre chose après. Puis, Dieu est de patienter. Dieu est puissant pour les amener ailleurs. Je sais qu'il l'a fait avec moi. Je sais qu'il l'a fait avec ceux d'entre vous que je connais, qui vous a pris d'un point puis qui vous a amené ailleurs, comme il a fait avec moi, puis comme il va faire avec d'autres qui veulent lui rester fidèles. Puis Dieu peut affirmer, puis merci Seigneur d'être là pour nous pour ça. Puis un jour, on comparaîtra tous devant le tribunal de Christ, mais pas pour répondre qu'est-ce qu'un a fait, n'a pas fait, non, qu'est-ce que moi j'ai fait. Est-ce que j'ai suivi le Seigneur? Est-ce que j'ai obéi à ses paroles? Qu'est-ce que j'en ai fait? Le royaume de Dieu consiste ni dans le manger, ni dans le boire. Hein? Pourtant, il y a plusieurs sectes qui affirment que le manger a une grosse influence dans la spiritualité. Mais dans la justice de Dieu, la paix, la vraie paix de Dieu et la joie par le Saint-Esprit. Servir Christ de cette manière est agréable à Dieu puis approuvé des hommes. Il nous dit de rechercher des choses qui vont vers la paix, qui tendent à la paix. Ceux qui sont toujours sur le pied de guerre, en train de chercher des querelles, c'est pas marcher selon l'esprit, ça. Chercher ce qui tend à la paix, à l'édification mutuelle, se faire grandir l'un l'autre. Pas détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment. Il revient avec ça. Toutes les choses sont pures. Il est en train de parler d'aliments ici. Mais ça devient péché pour celui qui scandalise son frère parce que lui, c'est pas péché, il en mange devant l'autre, puis l'autre, il est faible dans la foi, puis ça le scandalise. Il n'est pas rendu là. S'abstenir de tout ce qui peut faire chuter ton frère, le scandaliser ou l'affaiblir. Si tu as cette foi, tu es fort dans la foi, amen, garde-le pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. C'est bien important ça, parce que si tu doutes, exemple, d'un aliment ou d'un jour, de respecter un jour, pas parce qu'il parle des jours aussi, tu es condamné si tu en manges. Tu n'es pas sûr, c'est pas le fruit d'une conviction, d'une confiance, d'une foi, d'une certitude. C'est ça le problème. Puis tu fais ça devant Dieu, puis devant les autres, hein, tu démontres peut-être même autre chose. Tu dois le faire avec confiance et conviction, que ce ne soit pas péché. Quelles opinions pour contester? Voici celles que Paul nous parlait. Manger de tout. Un mange de tout, l'autre ne mange pas de tout. Les jours sont tous pareils. Vendredi, samedi, dimanche, les fêtes, tout ça, c'est pareil. Puis d'autres trouvent des jours spéciaux. Il y en a que c'est hebdomadaire, mensuel et annuel. Hein? Paul en parle dans Colossiens 2. Mais l'amour est le plus important pour ne pas offenser. Mais remarquez ici qu'il n'est pas en train de parler de
d'opinion doctrinale, il est en train de parler des opinions de préférence non écrites dans la Nouvelle Alliance déjà. Il y en a en passant qui ont des querelles actuellement pour l'histoire des vaccins, qui mettent plein d'affaires. Il y en a qui c'est oui, un est d'accord, pas d'accord, etc. Mais pas pour la doctrine de Christ, où tu peux trouver, puis vraiment clair hors de tout doute, que Jésus-Christ a dit ça. Puis, ce que Dieu a déclaré péché, là, surtout qu'on a tous les péchés énumérés dans le Nouveau Testament, bien, moi, je ne peux pas dire que c'est correct. Je serais condamnable pour ça. Surtout d'en conduire d'autres dans ça. L'obéissance au commandement de Jésus est essentielle. Jésus a dit que grande va être la ruine de ceux qui obéissent pas à ses commandements. Alors que plusieurs vont prêcher qu'obéir au commandement de Dieu, c'est être des légalistes. Le légalisme dans le Nouveau Testament, c'est simplement la loi de Moïse, ceux qu'on pouvait dire les pharisiens légalistes, parce qu'ils vivaient sous la loi de Moïse et non pas sous le Nouveau Testament. Puis, je ne peux pas non plus pour contester, pour changer ce que Jésus et les apôtres nous ont déjà enseigné. Non, c'est là pour toujours, jusqu'à la fin, Dieu nous dit. Le ciel et la terre vont passer, mais pas ses paroles. Au chapitre 15, pas se complaire en nous-mêmes, mais complaire plutôt à son prochain. Qu'est-ce que je peux faire pour lui être agréable? Mais dans le bien, pour l'édification, comme Christ a fait avec nous. Fait que Christ ne nous a pas fait des choses malhonnêtes, ne nous a pas fait des choses qui n'étaient pas correctes, au contraire. Ben nous aussi, pour complaire aux autres, dans le bien. Tout ce qui a été écrit autrefois, ça a été écrit pour notre instruction. Nous enseigner, puis il dit, il précise ici. Fait qu'il y en a qui disent, ah ben oui, il faut que je vive sa loi de Moïse. Regarde, il dit. Non, il vient de te dire que c'est fini, la loi de Moïse. Ici, pourquoi? Pour que nous ayons la patience et la consolation que donnent les Écritures. Parce que tu as plein d'exemples qui montrent Job, David qui a été délivré, plusieurs qui ont été Josué, c'est rempli d'exemples. Puis qu'on possède l'espérance. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous, mais selon Jésus-Christ toujours. Quels sont les sentiments de Jésus-Christ? Quels sont-ils? Il nous les a tous dit dans son évangile, puis comment être les uns envers les autres. Puis ici, en ayant les mêmes sentiments, d'un même cœur, une même bouche, pour glorifier Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. S'accueillir les uns les autres comme Christ. Accueillir les non-juifs. Les non-juifs se réjouir avec son peuple. Toutes les nations, les peuples louent Dieu, le célèbrent. Quel Dieu d'espérance qui peut nous remplir de toutes sortes de joie et de paix, pas comme le monde pense ou a, mais selon Dieu. Comment nos frères et sœurs qui vivent des choses terribles ont la paix, si ça ne vient de Dieu, parce qu'ils vivent dans la paix de Dieu, dans l'espérance avec Dieu, puis Dieu les console. Par la foi, dans la foi, pour abonder en espérance, pour que leur espoir ne disparaisse pas à cause des problèmes, mais qu'il reste fort. Il n'y a rien qui peut les séparer de l'amour de Dieu. Paul persuadé, plein, que l'Église à laquelle il écrit sont pleins de bonté, remplis de toute connaissance. Cette connaissance qu'on a besoin, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et Paul a justement parlé de plusieurs places où il manquait de connaissance et qu'il ne s'en allait pas vers le salut avec ça. Au contraire,
capables de s'exhorter les uns les autres. Puis Paul leur mentionne aussi qu'il a bien hâte d'aller les voir. Il a voulu souvent, mais ce n'était pas possible. Et au dernier chapitre, Paul fait de nombreuses salutations. Mais il dit aussi de prendre garde. Prendre garde à qui? À ceux qui causent des divisions puis des pierres d'achoppement, des scandales, mais contre la doctrine, mais pas la doctrine que j'ai appris il y a 20 ans, 30 ans, tout ça. Si elle était correcte, c'est correct, mais s'il y a des erreurs dedans, non, non. Il me dit la doctrine apprise, il y a environ près de 2000 ans, apprise de qui? Des apôtres, de Jésus-Christ et des apôtres, la doctrine de Christ. Puis même, en passant, c'est souvent mentionné comme ça, presque toujours, la doctrine de Christ, l'évangile de Christ, la parole de Christ. Puis il nous met en garde que ceux qui ne restent pas attachés juste à la doctrine de Christ et de ses apôtres sont eux-mêmes des personnes qui ne servent pas Jésus-Christ, mais ils se servent eux-mêmes. Puis ça fait des dégâts, puis ça conduit plein de personnes sous le chemin de la perdition au lieu de les conduire au chemin du salut. Mais Jésus a averti beaucoup de séducteurs. Beaucoup de gens vont dire plein de choses au nom de Dieu, de l'Évangile, mais qui vont prendre juste les parties qui font l'affaire. Puis ils séduisent par des paroles douces, des paroles agréables, ce qui fait plaisir à entendre. Il n'ira pas te dire, regarde, ça c'est péché, pas envers la personne qui parle, ça c'est péché envers Dieu. Ça doit être dénoncé. C'est malheureux aujourd'hui. Non, 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 il faut se taire. Paul dénonçait les péchés dans les églises. Jésus dit que s'il y a des péchés, qu'on doit en parler seul, après ça 2, 3, puis après ça toute l'Église, puis si la personne n'écoute pas, ben le traiter comme un non-croyant. Ici, il lui dit, ils séduisent le cœur des simples. Les simples qui ne sont pas affermis ou dans la parole de Dieu. Moi, je me souviens à ma conversion. Dieu merci, j'ai lu beaucoup ma Bible avant de me convertir et ça m'a aidé, ça, à évaluer la part des choses parfois. Quoique j'étais confus, ben voyons, ils doivent connaître ça mieux que moi. Fait que là, tu baisses les chaînes un peu, mais pourtant, Jésus, ce qu'il dit est si simple, si clair qu'un enfant comprend. Puis là, puis à la longue, tu te laisses comme entraîner dans ça. Puis des fois, ça a des conséquences dramatiques. Leur obéissance, par contre, est connue de tous. Soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Fait que cherchez tout ce qui est pour le bien, mais à l'égard du mal, restez purs. Laissez-vous pas entraîner dans le mal. Puis si on fait ça, Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Ou, au contraire, on peut rester sur le côté du malin. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et bien sûr, Paul conclut avec un Amen. Une chose bien importante. Il y a beaucoup d'avertissements qui sont souvent négligés. Voyez-vous, comme Pierre, quand il nous parle, 2 Pierre, chapitre 3, versets 14 et 18. Puis en attendant, on doit s'efforcer d'être trouvé sans tâche, sans reproche devant lui, dans la paix. Puis croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Notre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, et comme il le fait dans toutes ses lettres. Quand il parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficiles à comprendre ou à entendre, que les personnes ignorantes, mal assurées, tordent comme les autres Écritures à leur propre perdition. Donc vous, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez relax, non, soyez sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies,
les impies, c'est quoi? Qui vont dire, ben, regarde, l'impiété, c'est acceptable, tu es justifié maintenant, même si tu vis encore dans l'impiété. Vous veniez à déchoir de votre fermeté. Comme au début, j'étais ferme, puis à un moment donné, ça m'est arrivé de déchoir de ma fermeté. Mais grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui parle. On avait vu aussi, quand on écoute une prédication, un enseignement au nom de Dieu, vous m'écoutez, vérifiez, validez. Combien sont des paroles de Dieu? Combien sont des paroles de personnel, des paroles d'hommes? Est-ce qu'ils sont dans le contexte biblique ou plutôt dans le contexte théorique, philosophique, théologique, hein, des choses que Dieu nous a averties? N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Hein? On voit, c'est quoi une autre doctrine, une doctrine étrangère pour différentes dénominations, religions, théologiens et tout. Mais c'est ça qui devrait demeurer. N'ajoute rien à ces paroles de peur qui te reprennent, que tu sois trouvé menteur. Mais malheureusement, une chose qu'on doit aborder, il y a eu une influence, une grande influence de Luther en ce qui concerne la foi et la grâce. Luther a dénoncé des abus et des erreurs du catholicisme qui vendaient ton salut. Tu devais payer pour avoir des choses pour être sauvé. Il a rédigé une excellente version de la Bible qui était complète. Hein? Autrefois, on n'avait pas ça, ces Bibles modernes qui sont venues changer des choses dans la parole de Dieu. Puis, il a fait une très belle version en allemand et d'ailleurs, les autres se sont inspirés aussi de ses travaux. Puis, malheureusement, il y a juste un endroit qui avait rajouté, au lieu d'écrire la grâce, il a rajouté seulement la grâce, puis en tout cas, ça lui a donné parce qu'il voyait, lui, il y avait une vision tunnel, malheureusement, de ça. Il a fait des affirmations avec des idées préconçues. Son désir de dénoncer les abus de l'Église catholique lui a fait aller des fois plus loin. Il cherchait chaque passage, chaque verset, un mot ici et là qui pourrait contredire l'Église catholique. Mais c'est pas comme ça normalement, on doit regarder qu'est-ce que Dieu dit, puis s'il y a quelque chose qui est en contradiction avec ce que Dieu dit, là, on le met en chose. Mais si je cherche dans la Bible tout ce que je peux chercher contre mon prochain, je peux trouver plein d'affaires, puis jamais me laisser parler moi-même. Je ne sais pas que c'est ça que Luther a fait, mais c'est un piège. Et il pouvait passer par-dessus des épîtres et des paroles de Jésus qui contredisaient ce que sa théologie lui disait. Parce que Luther aussi était augustinien, fait qu'il a pris de la théologie d'Augustin. Fait qu'il a jugé, il a fait un tri, choisir quelle est la parole de Dieu, qu'est-ce qui est parole de Dieu, qu'est-ce qui est évangile ou qu'est-ce qui ne l'est pas selon lui. Il a fait ça avec le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il disait que la lettre de Jacques, de Hébreu et de plusieurs, c'était des évangiles de paille. Il s'est mis en juge de la parole de Dieu. Ses références d'autorité, c'était la Bible, il disait la Bible seulement, mais la Bible interprétée par la philosophie et la théologie d'Augustin. Fait qu'il a donné des définitions incomplètes et mélangées, non bibliques, mélangées avec la philosophie grecque dont Augustin était. Des mots croire, grâce, sanctification, salut, doctrine étrangère, ça a tout été mélangé, ça. Voici ce que Martin Luther disait dans sa préface. Et si on l'aborde, c'est pas pour dénoncer ça, non, c'est pour dire voici le piège dans lequel beaucoup d'évangéliques ont suivi, qui ont été influencés.
puis des fois qu'il met comme un voile, un nuage, au lieu d'aller voir tout l'ensemble, comme ça m'est arrivé. Cette lettre est le livre, voici ce qu'il disait, est le livre principal du Nouveau Testament. Fait que ça, c'est plus supérieur aux 4 évangiles. Il disait l'évangile le plus pur, pour lui, la lettre aux Romains. Elle mérite donc non seulement que chaque chrétien la connaisse mot à mot. En passant, il avait fait une introduction presque aussi longue que la lettre, avant que tu les Romains, mais qu'elle soit aussi l'objet de sa méditation quotidienne. Il ajoute aussi qu'elle est une lumière et un chemin à suivre dans toutes les Écritures. Fait que pour lui, il ne pouvait interpréter tout le reste des Écritures que par les bouts les versets ou les phrases que Paul avait dans sa lettre aux Hébreux. Pour Luther, Jacques était une épître de paille, la lettre aux Hébreux, de l'Apocalypse, qui selon lui manquait de pureté évangélique. Wow! Wow! En tout cas, moi, je ne voudrais pas être dans une position de commencer à juger les paroles de Dieu. Plus pur que celui de Jésus et de ses apôtres, vraiment. Quelle tristesse de découper les parties de la Bible pour garder juste qu'est-ce qu'il faisait. Le message transformé d'Augustin, voici cet homme, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle pour que toi, si tu écoutes pour la première fois, puis tu regardes ça, que tu ailles chercher, crois pas tout ce que je dis comme ça, va vérifier. Ça, c'est tout dans l'histoire, c'est tout noir sur blanc. Voici comment il interprétait la parabole, l'exemple du bon samaritain, que Jésus était simplement pour répondre « Qui est mon prochain? » Fait qu'il prenait quelqu'un que les Juifs détestaient, qui, lui, est venu en aide. Fait qu'il donnait toutes sortes de descriptions. Jérusalem qui descendait, puis égale Adam. Fait que l'homme qui descendait, il dit que c'est Adam. Jérusalem, c'est la cité céleste de paix d'où Adam est tombé. Jéricho, la lune, hein, vous allez voir des choses de la philosophie qui est basée sur des croyances de philosophie grecque. Hein. La lune signifie la mortalité d'Adam, les brigands, le diable et ses anges. Ils l'ont dépouillé, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé son immortalité. En tout cas, le persuader de péché. C'est comme ça. Je vous laisse le soin de regarder ça, là, c'en est. Et c'est sur la théologie de cet homme, avec sa compréhension des Écritures, qui ont interprété des choses aussi importantes que la grâce, qui veut dire la faveur de Dieu, qui parle aussi du salut, de la foi et plusieurs autres aspects. Pourquoi la Bible doit demeurer la seule source de foi? Voici ce que Paul disait à Timothée. Mais les hommes méchants, il y en a des méchants, il y a des imposteurs, iront en empirant, séduisant étant séduits. Pour toi, demeure ferme dans quoi? Encore les choses que tu as apprises et que tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Les as apprises de qui? De Paul. Paul et les apôtres qui avaient le même discours, le même évangile. Et que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire. T'instruire pourquoi? Le salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Puis, si tu appliques ça, tu vas voir que le voile dans plein d'affaires disparaît, puis que la vérité se manifeste. Et les mensonges, on devient de plus en plus délivré de tous ces mensonges. La foi vient donc de ce qu'on entend. Hein? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi doit être basée juste ça, et non pas la Bible plus les interprétations des hommes qui viennent nuire à la compréhension. Un peu de levain, Jésus nous disait, hein? Les pensées de l'homme qui amènent des théories de l'imagination qui devient la théologie de
de l'organisation de la dénomination, puis qui finit par remplacer la vérité de Dieu. Puis, vous savez, Dieu va répondre à ceux qui cherchent la vérité, qui aiment la vérité. Puis, des bouts de versets, c'est jamais la représentation de tout l'ensemble. C'est une partie seulement. On doit s'assurer qu'on fait tout le tour avant. Puis après, on peut se former une idée. Mais si déjà j'ai une idée préconçue avec un passage, un verset, ça peut m'empêcher de voir tout le reste après. Voici le levain, ça a conduit. T'es sauvé maintenant? Pardonner? Oh, si je suis capable, je vais pardonner à ceux qui m'ont offensé. Mais pourtant, qu'est-ce que Jésus dit? Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné par Dieu. Comment tu peux être sauvé? L'obéissance, quoi? Tu vas être sauvé par tes œuvres? Alors que Dieu dit qu'on va faire de bonnes œuvres selon lui, puis manifester ces bonnes œuvres pour que les hommes les voient. Mais là, on attaque, on dit qu'obéir maintenant à Jésus, obéir au commandement de Jésus, c'est vouloir être sauvé par ses œuvres. Vivre par la sainteté, on la même chose. Ben non, la grâce te protège, même dans le péché. Non, la Bible nous dit que si on a péché, qu'on a le confesser à Dieu. On a un avocat qui est prêt à nous défendre. On doit l'avouer, le confesser, se repentir, l'abandonner. Les commandements de Jésus, c'est là les noms de légalistes, hein? Tu veux partager à quelqu'un, regarde ce que Jésus dit à ce sujet-là. Légaliste, la lettre qui tue. Mais la lettre qui tue, le Nouveau Testament est très clair, c'est la loi de Moïse gravée sur des pierres. Puis bien sûr, la doctrine de Christ, c'est secondaire, c'est pas si important. Tu sais, dans le fond, tu peux choisir ce qui est agréable. De toute façon, tu es sauvé. Jésus te l'a promis. Jésus a promis à ceux qui le suivraient la vie éternelle, le salut éternel à ceux qui lui obéissent, à ceux qui mettent en pratique ses paroles. Oh, mon pasteur me l'a promis, il l'a affirmé. Même si un homme te promet quelque chose, si Dieu ne le dit pas, et que tu ne prends pas tout dans son contexte, tu veux prendre juste les bons côtés sans les avertissements, les promesses sans les avertissements, tu peux être séduit et amené à la perdition. Même si tu rejettes les paroles de Jésus, c'est pas si important pour ton âme. Jésus va te comprendre, tu sais. Même si tu pêches, tu ne mourras pas, c'est écrit dans la Bible. Alors le serpent dit à la femme, vous mourrez nullement, même si vous péchez contre Dieu. Et ce mensonge-là, le malin, le réitère autant qu'il peut, surtout par des hommes qui parlent au nom de Dieu. Puis beaucoup de ces hommes ont été séduits dans ça. J'en ai été un de ceux-là. La vraie foi, on croit en Dieu. On se repent, on se détourne de ses péchés, puis c'est pas l'affaire juste d'une fois. Au cours des années, tu vas t'apercevoir que tu as des choses que tu dois te repentir, te dégager. La conversion, ton baptême, ta nouvelle naissance, aimer ton prochain, obéir à Jésus-Christ le Maître, chercher la justice de Dieu, rejeter tout ce qui est mal, faire le bien, aimer Dieu avant tout, pardonner comme tu veux être pardonné par Dieu. La vraie foi amène ça. On choisit de faire totalement confiance à Dieu. Quand Jésus nous a commandé ces choses-là, est-ce qu'on y prend garde? La confiance totale en Dieu, persévérant en produisant les fruits que Dieu veut qu'on produise maintenant en nouveauté de vie. Maintenant, il nous reste à chacun. Qu'est-ce qu'on fait des enseignements de Paul? As-tu déjà vérifié? Examiné?
Je t'invite à le faire. Hein, vérifie tout ce que j'ai apporté aujourd'hui. Ça peut être ton âme qui est en jeu, même si on te dit qu'il n'y a aucun danger. L'assurance du salut, c'est pour ceux qui le suivent. Va lire la lettre de 1, la première lettre de Jean, et voit toutes les conditions, les si qu'il met. Puis si on vit ça dans le péché, on n'est pas enfant de Dieu. Si on se rebelle à Dieu, on n'obéit pas à ses commandements, on haït quelqu'un, on n'est pas enfant de Dieu, on est enfant du malin que l'apôtre Jean nous dit. Prends-tu au sérieux les avertissements de l'apôtre Pierre qui affirme que plusieurs vont tordre la vérité en utilisant les écrits de Paul? Moi, un jour, ça m'a amené à lire tous les autres écrits avant ceux de Paul. Puis là, après, je comparais Paul puis les autres. Des fois, ça avait l'air comme... Après, ben non, quand tu examines comme il faut, ils disent exactement la même chose, mais avec des mots différents ou pour des raisons différentes qui sont en train de parler à quelqu'un. Mais ça revient toujours au même évangile. Crois-tu, Pierre, ou les hommes qui interprètent Paul? Paul dit la vérité. Il ment pas. Mais souvent, il prend de longues explications et ça peut, pour ceux qui ne sont pas attentifs, ceux qui ne lisent pas du tout, ça peut être un piège. Qui va croire-tu? Qui vas-tu croire? Les hommes ou Dieu? Qui a les paroles de la vie éternelle? Qui peut te sauver? Qui présente les paroles de Jésus en les atténuant comme s'ils seraient plus ou pas importantes pour toi maintenant que tu es sauvé? Même contredire ce que Jésus dit, pourtant c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle, le seul sauveur et maître. Jésus est mon maître, mais j'écoute les hommes plus que lui. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein? Puis des enseignements que quand tu regardes à ça, conduisent l'homme à devenir, le chrétien à devenir tiède, à s'éloigner, à être insouciant envers Dieu, ne plus craindre qui est Dieu, sa sévérité, sa bonté, juste la bonté, à justifier ceux qui veulent vivre autrement que qu'est-ce que Jésus nous enseigne. Quelle tristesse! Ne faisons pas partie. Choisissons la bonne part. Restons fidèles à Dieu. C'est ça qu'il nous demande. C'est lui qui va avoir raison. Quand on va arriver devant lui, c'est personne d'autre que lui qui va avoir raison. Ton âme est-elle précieuse à tes yeux? Nos âmes sont tellement précieuses pour le Seigneur qui a été prêt à donner sa vie pour nous. Puis maintenant, il nous demande de vivre pour lui. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire? En ton saint nom, Jésus, merci d'être notre maître, d'être celui qu'on aime. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à garder le bon combat de la foi. Puis qu'on te soit fidèle jusqu'à la fin, que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur à chacun de nous, Seigneur. C'est la prière de mon cœur. En ton nom. Amen.